أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ô vous qui croyez, le jeûne du Ramadan, où le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vinrent avant vous. Peut-être demeurerez-vous parmi les pieux, ou atteindrez-vous la piété. Un nombre de jours déterminé. Quiconque d'entre vous est malade, ou bien en voyage, devra jeûner un nombre de jours équivalent. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a alors une compensation, fidya, qui est le fait de nourrir un nécessiteux. Et si quelqu'un en fait plus de son propre gré, eh bien ceci est pour lui, mais que vous jeûniez est bien meilleur pour vous si vous saviez. Le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, en guide pour l'humanité, et avec des preuves claires de la voie droite et du discernement. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors il jeûnera un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut aucunement pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir guidé. Peut-être serez-vous du nombre des reconnaissants. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Comment aurions-nous pu débuter ce discours et comment aurions-nous pu débuter ce mois autre qu'en lisant la parole de notre Seigneur Azza wa Jal, autre qu'en lisant Kalam Allah, la parole d'Allah qui a été révélée sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme la parole d'Allah Ta'ala et son livre, le Coran, est suffisant pour toute exhortation et pour tout discours. Et nous pourrions simplement, dans le but d'exhorter les gens, nous contenter de lire les paroles de notre Seigneur Azza wa Jal, puis de refermer son noble livre. Ahibbatil kiram, je vous félicite tous pour ce mois de Ramadan et j'invoque mon Seigneur et le vôtre pour qu'il nous guide et qu'il fasse de nous en ce mois des gens pieux et des gens
qui vont vers lui, subhanahu wa ta'ala, et vers son repentir. Comment le musulman, le croyant, doit-il accueillir ce noble mois? Comment dans son cœur doit-il accueillir ce mois de Ramadan, ce mois qu'Allah a élevé parmi les autres mois, ce mois qui est un symbole de l'islam, un symbole de la communauté et qui est connu de tous, même des non-musulmans. Après ressentir du bonheur et de la joie pour l'arrivée de ce mois béni, il convient au serviteur qu'il se rappelle la grandiosité et l'immensité de ce mois. Shahru Ramadan, c'est un des 5 piliers de l'islam. Un des 5 piliers de l'islam. Et de cette manière, lorsque le serviteur rentre dans ce mois, il doit se rappeler qu'il est en train d'accomplir un des 5 piliers immenses de l'islam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ce hadith qui est extrêmement connu, notoire, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'islam a été bâti sur 5. L'islam a été bâti sur 5. L'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Accomplir les 5 prières obligatoires, s'acquitter de la zakat sur son argent, faire le pèlerinage et enfin jeûner le mois de Ramadan. Et ces 5 piliers, des plus fondamentaux, il convient que le serviteur se les remémore. Et quelle récompense il peut obtenir à travers ces 5 piliers. Comme nous en a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, لما جاءه أعرابي فسأله صلى الله عليه وسلم أي هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة دلني يا نبي الله على عمل إذا عملته وألازمه وأتمسك به أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان 4 أعمال صالحة إن عملتها دخلت الجنة شهادة أن لا إله إلا الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان فقال الرجل والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى هذا الرجل من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. Un homme parmi les Bédouins est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a interrogé, il lui a demandé « Ô messager d'Allah, indique-moi une œuvre. Si je l'accomplis, celle-ci me garantira le paradis. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une réponse concise. Il lui a dit « Tu adores Allah sans rien lui associer. Tu accomplis tes prières obligatoires. Tu t'acquittes de l'impôt légal sur ton argent. Et enfin, tu jeûnes le mois de Ramadan. » 4 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiquées à cet homme. Adorer Allah seul sans rien lui associer. Accomplir les 5 prières obligatoires. Verser l'aumône légale sur son argent. Et enfin, jeûner ce mois béni de Ramadan. Alors l'homme répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme entre ses mains, je n'ajouterai rien d'autre à ses œuvres et je ne les délaisserai jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire lorsque celui-ci s'en alla, il dit aux compagnons, quiconque veut voir de ses yeux un homme du paradis, qu'il regarde vers cet homme. 4 choses qui demeurent parmi les fondements de l'islam et parmi les piliers de l'islam, et notamment le jeûne du mois de Ramadan.
Ramadan, ce mois si particulier qui demeure dans le cœur des croyants et pour lequel Allah Ta'ala a aménagé certaines choses spécifiques. Comme il nous a été informé dans un hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith. Il a dit, lorsque vient la première nuit de Ramadan, c'est-à-dire les premières heures de Ramadan, les diables sont enchaînés. Et alors, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Et à cet instant, une voix appelle et dit « Ô toi, âme qui désire le bien, voici le moment venu. Ô toi, âme qui désire le bien et qui penche vers le bien, voici le moment d'œuvrer. Voici le moment d'œuvrer, ô toi, âme qui avait pour habitude d'adorer Allah Azza wa Jal et de prier, voici le moment d'en faire plus. Ô toi, âme qui avait l'habitude de donner des sadaqat et de verser l'aumône, voici un moment et un mois où les aumônes sont démultipliées et où c'est le moment d'en faire plus. Ô toi, âme qui avait l'habitude de lire le livre d'Allah Ta'ala, de lire le Coran, voici le moment venu d'en faire plus et de le lire encore plus. Et la voix également prononce une seconde phrase et dit « Ô toi, âme qui penche vers le mal, ô toi, l'âme qui aspire au péché et à la désobéissance. Voici un moment venu également pour toi. Voici le moment pour toi, ô âme qui penche vers le mal, de te repentir, de retourner vers Allah Azza wa Jal. Sache que le repentir n'est pas fermé. Sache que la porte du repentir est grande ouverte pour toi et ce mois de Ramadan est une occasion pour toi de te réformer. Ô toi qui as été éprouvé par toutes sortes de péchés, peut-être tu as délaissé la prière obligatoire. Malgré tout, malgré le fait qu'il y ait en ton cœur de la foi en Allah, de la foi au paradis, de la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que ce mois, c'est une occasion pour toi de retourner vers Allah, de te repentir et d'accomplir ta prière et ton jeûne. Combien de gens sont négligents vers leur prière alors que tu les trouves assidus au jeûne du Ramadan, toute la journée, pendant plusieurs heures, alors que as-sawm ashabu min as-salah. As-sawm ashabu min as-salah. Le jeûne du Ramadan est beaucoup plus difficile que le fait d'accomplir la prière. Quelques unités de prière, 5 prières quotidiennes, cela prend quelques minutes, alors que le jeûne du Ramadan, cela demande un effort considérable du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Toi qui es capable de jeûner ces jours durant, eh bien tu es capable de revenir vers Allah et de t'accrocher à ta prière. Ô toi qui as été éprouvé par toutes sortes de péchés, peut-être par la consommation de choses illicites, voici un moment venu pour toi de délaisser ces choses et de te réformer. Ne désespère pas. Ne désespère pas, la porte est ouverte. Si demain tu souhaites changer ta vie et rentrer la lumière dans ton cœur et délaisser ces péchés qui étouffent ton cœur, la porte est ouverte et c'est l'occasion pour toi qu'Allah te donne. Ô toi âme qui malheureusement penche vers le mal, mais sache que tu es en mesure de te réformer. Puis, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et chaque nuit, Allah Ta'ala choisit des âmes parmi ses serviteurs et il les affranchit du feu de l'enfer. Chaque nuit de Ramadan, des âmes sont choisies alors qu'elles l'ignorent et Allah fait que ces âmes seront préservées de la mécréance et seront préservées d'aller
au feu de l'enfer et seront destinés au paradis. Allah les a franchis du feu de l'enfer. Ils l'ignorent, mais peut-être que dans leur journée, ils ont accompli une bonne action, ou peut-être que pendant leur prière de nuit, ils ont invoqué avec un cœur sincère, et Allah Ta'ala les a choisis et il les a affranchis du feu de l'enfer, et ils continueront leur vie, min fadlillah, par la grâce d'Allah, sur la foi, et Allah fera qu'ils mourront musulmans et entreront au paradis. أحبتي الكرام شهر رمضان شهر رحمة وشهر غفران الذنوب كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري ومسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé: quiconque jeûne ce mois béni de Ramadan avec foi en Allah, avec foi en la récompense qu'Allah a promise aux croyants, eh bien, il se verra pardonner ses péchés antérieurs. Une occasion, ce mois, pour purifier son âme et pour se faire pardonner les péchés passés. Celui à qui Allah a permis de jeûner ce mois avec foi et avec espérance en la récompense et la miséricorde d'Allah. Parmi les sagesses que l'on peut tirer du mois de Ramadan, il y a sa parole, subhanahu wa ta'ala, dans les versets que nous avons lus. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit, comme il fut prescrit aux communautés avant vous, peut-être atteindrez-vous la piété. Voilà le but et l'objectif de Ramadan. Voilà pourquoi Allah Ta'ala, principalement, a prescrit ce mois aux croyants, afin d'en faire des pieux, afin d'élever ces âmes croyantes vers la piété et de les améliorer, chacune à son niveau. Shahr Ramadan, c'est le mois de l'ikhlas, c'est le mois de la sincérité, et c'est le mois de la défiance du diable. Lorsque le serviteur, toute la journée, s'abstient de boire et de manger pour son Seigneur Azza wa Jal, et lorsqu'il se retrouve seul dans des endroits, dans sa chambre, dans sa voiture, dans un lieu où il est seul avec Allah Ta'ala, qu'est-ce qui l'empêche de boire ou de manger quelque chose? Qu'est-ce qui l'empêche, quand il sent la soif sur le bout de ses lèvres, de prendre une bouteille d'eau et de boire à l'abri des regards des créatures? Rien ne l'empêche, sauf la foi qu'il a en Allah et la certitude que son Seigneur le voit et la crainte qu'il a de lui. Et ça, c'est une des plus grandes défiances qui puisse être faite au diable. Pour quiconque le diable pourrait venir et le faire douter dans sa valeur et dans sa foi en Allah Azza wa Jal, eh bien, ça, c'est une preuve que lorsque le serviteur fait ceci, eh bien, il le fait pour Allah Ta'ala. Et il est sincère envers son Seigneur, car rien ne l'empêcherait de prendre une bouteille d'eau à l'abri des regards et de boire dans cette bouteille d'eau. Seule une chose l'empêche, la crainte qu'il a de son Seigneur et le fait qu'il sait que son Seigneur le voit. Shahr Ramadan, c'est aussi une occasion pour le serviteur de se rappeler les nombreux bienfaits d'Allah Ta'ala sur lui. Et c'est l'occasion de se rappeler comme le serviteur a besoin de son Seigneur. Lorsque le serviteur ressent la faim et la soif, lorsqu'il est fatigué, affaibli, et il se dit Subhanallah, que serais-je si Allah Ta'ala ne m'avait pas accordé cette nourriture, et que serais-je si Allah Ta'ala ne m'avait pas facilité cette subsistance? Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, c'est aussi une occasion de délaisser les péchés et de s'éloigner des péchés. Car si le serviteur réussit dans ce mois à délaisser ce qui est vital pour lui, comme la nourriture et comme la boisson, eh bien, à plus forte raison, il arrivera, ou cela lui facilitera, cela sera une aide à délaisser des choses qui sont moins fondamentales que le fait de manger et de boire. Il y a aussi en ce mois une éducation pour l'âme sur le fait qu'il est capable de maîtriser son nafs, qu'il est capable de maîtriser ses pulsions. Pendant de longues heures durant, il arrive à s'abstenir de manger et de boire
pour son Seigneur Azza wa Jal, il arrive à dominer cette faim et cette soif qui lui prend, eh bien, également à plus forte raison, il arrivera à dominer ses passions, à ne pas regarder ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit de regarder, à ne pas écouter ce qu'Allah Ta'ala a interdit d'écouter et autres désobéissances de ce type. Les sagesses de Ramadan sont nombreuses et nous avons cité les principales. Il y a également aussi le fait que ça soit un rappel pour ceux qui connaissent la faim et la soif dans le monde ou ceux qui l'ont connu. Le fait d'avoir faim et soif, c'est un rappel pour nous de l'épreuve que peuvent subir des populations jusqu'à ce jour et jusqu'à notre époque, des populations qui n'ont pas accès à l'eau courante ou qui ont accès à la nourriture en quantité très minime. Et c'est un rappel pour le croyant des nombreux bienfaits d'Allah et c'est un rappel de la situation des autres et c'est une exhortation pour lui à avoir de la compassion pour ces gens-là et à œuvrer à faire des aumônes de la meilleure des manières qu'il peut faire. Soyons serviteurs d'Allah parmi ceux qui accomplissent ce qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée comme adoration, comme prière obligatoire et prière de nuit, comme il a été facilité à chacun en fonction des emplois du temps des uns et des autres, en fonction de la capacité d'accomplir ces adorations surérogatoires d'une personne à une autre. Et soyons de ceux que Allah Ta'ala a mentionné dans ce hadith. D'après Ali, radiyallahu anhu, il a dit, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام أعربي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام رواه أحمد. Ali nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des demeures des plus somptueuses, des demeures dans les hauteurs du paradis, des demeures dans lesquelles de l'intérieur il nous est possible de voir l'extérieur, de l'extérieur il nous est possible de voir l'intérieur, tellement ces demeures sont pures et tellement ces demeures sont somptueuses dans les hauteurs du paradis. Lorsqu'il dit cela, un homme se leva et dit: pour qui sont ces demeures, ô messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: pour celui qui a de bonnes paroles, pour celui qui maîtrise sa langue et qui maîtrise ce qu'il va dire et qui ne prononce que de bonnes paroles, pour celui qui dépense de ce qu'Allah lui a donné pour nourrir les pauvres, pour celui qui dépense, qui partage de la subsistance qu'Allah lui a attribuée pour nourrir les nécessiteux, pour ceux qui sont assidus au jeûne et qui le pratiquent fréquemment, et enfin pour ceux qui se lèvent la nuit pour prier alors que les gens dorment. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous place parmi ses serviteurs pieux et qu'il accepte de nous nos œuvres. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد. Parmi les sunan, parmi les actes nobles à accomplir pendant ce mois de Ramadan, ahibbatil kiram, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué par as-sahur, qui est le repas que le jeûneur prend en fin de nuit, un petit peu avant salat al-fajr et un petit peu avant le moment où il doit rompre, où il doit cesser de consommer de la nourriture jusqu'au lever du soleil. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'après un hadith
que nous rapporte Anas ibn Malik, son servant, il y a dans le repas du sahur une baraka. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Amr ibn al-As radiyallahu anhu, فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. La différence qu'il y a entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, eh bien c'est ce repas béni que les musulmans prennent avant l'heure de l'aube, l'heure du fajr. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce repas béni de sahur, as-sahur akluhu baraka, fala tada'uhu, walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Et dans un autre hadith, enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, le repas du sahur est une baraka, une bénédiction. Ne le délaissez pas. Même si l'un d'entre vous doit se contenter pour cela d'une seule gorgée d'eau. Une seule gorgée d'eau pour, même s'il doit faire ceci, eh bien, il aura la récompense et la baraka dans son jeûne de ce petit repas de sahur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de finir, certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent ce repas de sahur. As'alullah ta'ala أن يوفقنا جميعا للأعمال الصالحة في هذا الشهر. On demande à Allah Ta'ala qui nous donne la réussite dans ce mois béni de Ramadan, qui nous permette de l'adorer d'une meilleure des façons, qui nous permette de nous repentir à Allah, qui nous permette de nous repentir vers Allah Ta'ala. Allahumma ahilla alayna hadha ash-shahr bil amn wal iman was salamati wal islam. On te demande, ô Allah, que tu fasses de ce mois pour nous un mois d'adoration et un mois de repentance. Nas'alullah ta'ala an yashfiya marda al-muslimin. On demande à Allah ta'ala qu'il guérisse les musulmans qui sont éprouvés par la maladie. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. En ce jour béni de vendredi et en ce premier jour de ce mois béni de Ramadan, nous adressons avant toute chose nos invocations pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, guide de l'humanité et guide de cette communauté qui nous a tout montré. Et on demande à Allah Ta'ala qu'il soit satisfait également de ses compagnons bien-aimés, Abu Bakr, Omar, Uthman wa Ali et l'ensemble des compagnons. Allahumma unsur al-islam wal-muslimin. Oh Allah, donne la victoire et le secours à l'islam et aux croyants. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Oh Allah Ta'ala, secours nos frères qui sont éprouvés partout dans le monde. أقول هذا القول وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.